Bonjour, alors nous continuons sur la présentation des mini-rigs de Star Wars. Aujourd'hui, un objet qui par contre apparaît bel et bien dans les films de la guerre des étoiles. Donc il s'agit du tripode laser Canon. Et en fait c'est effectivement un canon laser portatif que l'on voit utilisé par les Snowtroopers sur la base rebelle de Hoth lors de l'attaque des rebelles dans l'Empire contre-attaque. C'est un canon que l'on voit également, il me semble, dans la série The Mandalorian. On la voit à différentes reprises, cette arme, mais en tout cas, contrairement aux autres mini-rigs, ça ne fait pas partie des objets créés par Kenner, inspirés par Star Wars, mais qui n'a rien à voir avec Star Wars. D'ailleurs, vous avez d'autres objets de la sorte. Vous avez ici donc le radar laser canon qui est utilisé par les rebelles et qui a un système d'explosion. Et vous avez le Vehicle Maintenance Energizer, et en fait je sais pas si on le voit vraiment dans le film, mais en tout cas c'est on va dire une sorte de caisse à outils. Vous avez plein d'outils et un garage avec des batteries, des trucs. Vous voyez là, vous avez des espèces de câbles avec des ventouses qui permettent de mettre ça sur des véhicules, sur des engins comme, je sais pas moi, le X-Wing. Mais en tout cas, donc ça fait partie de cette collection là, qui est pas spécialement mini-rigs. Il faudrait que je vérifie ça, mais donc en tout cas, qui fait partie des petits objets Star Wars qui sont assez rarement pris en compte par les collectionneurs Star Wars. Donc rien de particulier, vous devez monter l'arme exactement comme dans le film. C'est un tripode, vous avez une espèce de batterie portative là aussi assez grande avec un câble qui permet de faire fonctionner le canon. Voilà, et puis mis à part qu'il peut bouger, il n'y a rien de plus à en dire. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, apparemment c'est encore une boîte qui était neuve. Ça fait partie des objets que j'ai pu acheter à Tati il y a plus de 30 ans et qu'on trouvait à vil prix, hein, personne n'en voulait. Du coup j'en profite pour vous montrer la notice. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à monter, mais je suis assez surpris parce que là ça montre comment le monter et il est monté. Donc je me rappelle pas l'avoir ouvert ou quoi, je viens de le faire. Et en plus de ça, vous voyez que bon, il n'y a pas de scotch, mais il y a aussi la petite batterie ici qui peut s'ouvrir. Ça c'est étonnant. On peut mettre, j'imagine, des armes dedans. Mais voilà, power unit et tout. Et le canon est là-dedans. J'ai plus aucun souvenir de tout ça. Je sais que j'en avais plusieurs, mais donc du coup c'est certainement pas celui que j'ai utilisé quand j'étais môme. Alors voilà, c'était pas bien compliqué. Par contre, j'ai pas pu reproduire la scène qu'on voit sur la boîte, hein, puisque je n'ai qu'un Snowtrooper. J'en ai plein, hein. Normalement j'en ai plein, mais ils sont avec le AT-AT et d'autres véhicules Star Wars qui ne sont pas avec moi dans la maison que j'habite actuellement. Donc voilà, déjà ce fameux canon. J'ai rajouté quand même un pilote de AT-AT qui n'a pas l'air très content de rencontrer un Wampa. Donc en fait il s'agit donc du monstre qui attaque Luke au début de l'Empire contre-attaque. Vous voyez que en fait il fait pas très effrayant. En plus il est très mal vécu. Le plastique a jauni, et pas qu'un peu, même là où il y a de la colle. Vous voyez comme quoi c'est pas de notre fait, hein. C'est simplement le plastique et la colle utilisée à l'époque qui vieillit mal. Et visiblement pas de partout, hein. Même si c'est pas exposé à la lumière. Si vous exposez vos objets de collection comme ça à la lumière, vous étonnez pas que ça vieillisse mal, mais là, je pouvais me croire, il n'a pas été exposé à la lumière depuis très longtemps. Et ça, c'est un objet par contre qu'on ne trouvait pas en France. Le Wampa n'était pas vendu en France, et je sais plus trop comment je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu dans un lot que j'ai trouvé dans un dépôt vente il y a bien longtemps. Mais bon, vu, comment dirais-je, l'objet en lui-même, hein, il a rien de particulier. J'étais pas prêt de mettre des centaines de francs là-dedans, et je suis bien content de l'avoir trouvé à vil prix. Sans quoi, sincèrement, je l'aurais jamais pris. Mais voilà, donc vous voyez ce que ça donne avec les personnages, un peu la taille du truc. On va voir le canon lui-même.
Alors il y a un truc à signaler immédiatement, avant que j'oublie. Alors certes, ça c'est sympa qu'ils aient mis de quoi transporter avec les figurines la batterie. C'est sympa aussi de faire en sorte qu'elle s'ouvre pour y mettre des objets, des armes ou quoi. Mais ce qui est beaucoup moins sympa, c'est que le câble, en fait, il passe son temps à s'enrouler sur lui-même et on peut pas le mettre comme on veut, ou alors vraiment faut forcer, vous voyez, paf. Et ça c'est pas cool, donc en fait on est obligé de le mettre comme ça. Il se met en dessous du canon, il fait des petits clics comme le faisait la tête de R2, le ST5, etc. C'est simple, de toute façon c'est une petite encoche à l'intérieur qui frotte un petit élément en plastoc, et voilà. Sinon c'est assez proche du design original. Mettre les mains par contre du Snowtrooper ou de quelques personnages de la Guerre des Étoiles, c'est impossible parce qu'en fait les poignets sont comme ça au lieu d'être comme ça. Mais sinon c'est un jouet fort sympathique. Voilà, si on veut reproduire la scène du départ de la fuite du Faucon Millennium de Hoth avec des Snowtroopers autour, c'est encore le meilleur moyen de s'y prendre. Voilà, et écoutez, c'était rapide, mais bon, vous voyez, c'est un petit objet. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être rappelé des souvenirs, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Surtout, restez chez vous, restez confinés, prenez soin de vous, ne prenez aucun risque et je vous retrouve donc très vite, très bientôt pour la présentation de nouveaux mini-rigs Star Wars.